Androcur, retenez bien ce nom, en tout cas c'est un médicament qui était considéré comme miracle, qui aurait provoqué des tumeurs chez des milliers de malades, alors des tumeurs parfois bénignes. C'est un médicament qui était notamment donné pour traiter l'acné ou alors la chute de cheveux ou l'apparition de poils hirsutes, parfois même donné comme contraceptif. Un médicament qui a peut-être fait des victimes, on en parle avec notre invité Charles-Joseph Oudin, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes avocat au barreau de Paris et vous représentez l'association Amavea qui regroupe 900 patientes atteintes de méningiome après la prise de l'Androcur. Est-ce qu'on est face à un scandale sanitaire pour vous ? Ah, incontestablement. Incontestablement, on a là tous les ingrédients d'un scandale sanitaire majeur. D'abord, beaucoup de victimes. Vous l'avez dit, des femmes qui souffrent de tumeurs à l'intérieur du cerveau, qui peuvent créer des lésions neurologiques extrêmement graves, qui nécessitent d'être opérées. Une responsabilité de l'État, du laboratoire Bayer notamment, mais d'abord une responsabilité de l'État. C'est donc effectivement un scandale de santé publique majeur avec, on en reparlera dans des procédures judiciaires, un retard extrêmement dommageable de l'information qui n'a pas été communiquée en temps et en heure aux médecins et aux femmes qui ont continué à être exposées à ce produit dangereux. Alors c'est un médicament qui est donné depuis les années 80 quand même, donc c'est un médicament quand même très répandu. En témoigne d'ailleurs le nombre de patientes qui sont représentées dans l'association Amavea. Concrètement, à quoi il servait ce traitement ? Pourquoi on le donnait ? Alors c'est un traitement qui fait partie des hormones de synthèse, de substitution qu'on donnait à des femmes qui souffraient, vous l'avez dit, de problèmes de peau, type acné, de problèmes d'hirsutisme, c'est-à-dire de poils. C'est un médicament de confort, certes important pour certaines des patientes, mais quand même un médicament de confort. On a en réalité découvert que depuis 2004, il existait des doutes extrêmement sérieux sur ce risque de méningiome. C'est-à-dire il y a 20 ans. 2004, c'est il y a 20 ans quand même. Il y a 20 ans, et il faudra attendre jusqu'en 2017-2018 pour qu'une information soit correctement donnée aux patientes et aux médecins. En réalité, alors on a au cabinet pas loin de 450 dossiers en cours de constitution, 50 expertises qui sont en cours, une vingtaine terminées, et nous avons saisi le tribunal administratif contre l'autorité de santé pour faire juger la faute de l'État, de l'autorité de santé, qui n'a pas correctement exercé sa mission de police sanitaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les médecins le prescrivent toujours, ce médicament ? Alors aujourd'hui, ce médicament est toujours sur la liste des médicaments qui peuvent être prescrits et nous espérons que les médecins le prescrivent moins parce que c'est un médicament dangereux et en tout cas, il faut le prescrire avec une bonne surveillance pour éviter ces méningiomes qui ne sont pas anodins. C'est extrêmement problématique d'avoir une tumeur qui peut faire la taille d'une orange à l'intérieur du cerveau. Donc nous avons engagé la responsabilité de l'État et en parallèle, nous souhaitons conduire une discussion avec le ministère de la Santé pour mettre en place un dispositif d'indemnisation comme ça a pu être fait dans d'autres scandales sanitaires que nous connaissons bien, y compris nous les citoyens, le Mediator, la Dépakine. Lorsqu'il y a une responsabilité de l'État, un dispositif spécifique d'indemnisation doit être mis en place pour venir en aide à ces femmes qui sont en réalité nos mères, nos tantes et nos grands-mères. Alors on parle dans certains cas d'une multiplication par 20 du risque d'apparition de méningiome en cas de prise longue et régulière pendant plusieurs années de ce médicament. Ça fait quand même une différence assez notable. Est-ce que l'information commence à circuler parmi les médecins ou pas ? Alors le risque est effectivement très important. Imaginez si je vous dis, vous pouvez traverser la rue en fermant les yeux et vous avez 20 fois plus de chances de vous faire écraser, assez naturellement, vous ouvrez les yeux et vous ne traversez pas la rue les yeux fermés. Donc c'est un risque extrêmement grave qui d'ailleurs pose la question de la pertinence de la prescription. Oui, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ensuite, s'agissant de l'information, il y a eu un véritable travail qui a été fait, notamment grâce
à l'association Amavea et à sa présidente, Madame Mignaton, qui fait tout ce qu'elle peut, l'association, la présidente, mais aussi les autorités de santé pour informer. Et c'est essentiel que les médecins s'interrogent sur la pertinence d'une prescription. Quel est l'avis aujourd'hui des patientes qui ont été atteintes de méningiome et qui sont notamment représentées dans cette association Amavea? Les associations, les patientes représentées par l'association, elles sont très agacées d'avoir été exposées à un tel produit. Surtout, on leur a pas dit depuis 2004 ou depuis 2008 qu'il fallait au minimum faire des examens cérébraux pour vérifier qu'on n'avait pas de méningiome. On a des patientes qui sont opérées dans les années 2015 d'un méningiome et à qui on continue de donner le produit et les méningiomes réapparaissent. Donc les patientes sont furieuses et souhaitent aujourd'hui que le ministère de la Santé puisse ouvrir une réflexion sur ce dispositif qui sera de nature à réparer les erreurs du passé et surtout d'éviter à tout prix de continuer de prescrire ce médicament. Et quelle est leur vie quotidienne aujourd'hui, celles qui ont eu un méningiome et qui ont dû être opérées? Alors les méningiomes, c'est une tumeur qui pousse à l'intérieur du crâne et qui vient comprimer certaines régions du cerveau. Donc on peut avoir des atteintes neurologiques qui apparaissent, qui vont varier selon la localisation du méningiome. Et par exemple, si ça pousse sur le nerf olfactif, on perd l'odorat. Si ça pousse sur les nerfs visuels, on va perdre la capacité visuelle. Mais ça peut impacter la mémoire, ça peut créer des crises d'épilepsie, ça peut impacter le moteur, c'est-à-dire la coordination des membres. Ce sont des méningiomes qui peuvent être très gros et créer des lésions irrémédiables qui, malgré l'opération, laissent des séquelles très importantes. Et une opération, évidemment, par définition, très difficile à cet endroit. Merci pour cet éclairage. On sera amené à en reparler, je suppose, sur Sud Radio. Charles-Joseph Houdin, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et que vous représentez l'association Amavea qui regroupe 900 patientes atteintes de méningiome après la prise de ce médicament, notamment le médicament Androcu.